Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Comme dit toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shingeki no Kyojin, qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live été 2023, était dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2024 et devrait être dans le top 10 des meilleurs mangas sur la première moitié d'année 2025 qu'on aura fin mai prochain. Et bien sûr, a eu sa saison 5 en janvier-hiver 2024. Et on a eu la news. On a eu la news. La saison 6, on a attendu. Elle arrive. Elle arrive en automne, octobre 2025. Par contre, pour moi, c'est pas encore le nombre d'épisodes, mais j'en ai parlé deux fois, hein. Vu la longueur de l'arc, qui le veut ou non, ils ne peuvent pas l'adapter en un ou deux cours. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Minimum 4. Ce serait mieux 5, mais minimum 4. Minimum 4 cours. En gros, 4 cours, c'est équivalent, oui, d'une année civile, hein. D'une année civile, mais je pense pas que les 4 cours, on les aura d'affilée. Donc, on va dire 2 cours entre octobre 2025 et fin mars 2026. Pause printemps 2026. Pause été 2026. Et derrière, retour en automne 2026. En gros, 2 cours back-to-back à nouveau automne 2026 jusqu'à en gros hiver 2027 quoi, donc fin mars 2027. Comme ça, le fait d'espacer comme ça permet au studio de bien bosser et de pas trop être rushé. Et bien sûr, il faut qu'ils baissent, ils continuent de baisser la censure comme ils l'ont fait de saison en saison et que la qualité de l'animation s'améliore encore plus quoi. Donc, je pense ça devrait être bien, hein, parce que dans cet arc, comme tu le sais, on aura l'adaptation de l'arc Conquête de l'après-moitié de Jao où Shin one shot Gakue, Shin bat Chugaryu et bien sûr Shin venge enfin son mentor Oki en battant Oken. Il y a Oon qui a un combat de dingue contre Gyoin et bien sûr le combat qui est le plus choquant de tous dans cet arc. Et qui il va battre Roseau le roi des Korogs. Donc ça doit être ça qu'on devrait voir quoi. J'ai hâte de voir cet arc parce que j'en parle tout depuis des mois et des mois maintenant et je dois soulever la force, hein. Il est temps que tu vois à quoi ça va ressembler. Il est temps que tu vois. Bref, donc j'ai hâte de voir tout ça dès cet automne. Dans l'immédiat ou attendre qu'on ait tous les épisodes parce que je suis quelqu'un d'impatient quand j'adore vraiment un truc en général. Donc peut-être que je vais attendre qu'on ait tous les épisodes. J'attendrai le temps qu'il faut attendre, hein, qu'on ait tous les épisodes et derrière j'ai tout binge-watché quoi et tout regardé d'un coup peut-être. On verra. Je sais pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne ferai pas en live réaction parce que Kingdom, j'aime bien. Je sais pas. J'aime bien avoir plusieurs épisodes à regarder d'affilée, quoi. En gros, fais une sorte de marathon, quoi. J'aime pas regarder l'épisode, attendre. En plus, vu que j'ai déjà lu et j'ai adoré les chapitres, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner, quoi. Franchement, ça promet d'être dingue. Et je me dis que c'est peut-être cet arc qui va réconcilier, en gros, peut-être aider à ce que l'anime soit plus populaire parce que les combats qu'il y a dans cet arc, ils sont trop énormes. Kokuyu a fait plutôt un bon job, je trouve, mais il peut faire mieux. Il peut faire mieux et je me dis que la conquête de la première moitié de Jao devrait bien faire le job, quoi. Donc, on verra ça dès cet automne. Maintenant, le chapitre. On s'est arrêté quand ils ont compris que Chin a battu un Kakan et bien sûr l'anarchie commence à se répandre dans Shintai et c'était ça le cliff qu'on a eu au dernier chapitre. Justement, dans celui-ci, il commence assez bizarrement le chapitre. On voit des scènes où la princesse, en gros, on la réveille quand elle dort, ses servantes, il faut croire que oui. Chin, en gros, est entré dans la forteresse, ils sont en train de tuer tout le monde, c'est ça. On la voit qui commence à essayer de fuir, quoi. Elle voit que la ville est en feu, elle entend des cris, aidez-moi, au secours, pas pitié, non. En gros, on voit que tous les soldats des civils sont en train d'être éliminés par Chin, quoi. Et dans la réaction, je crois que je l'ai dit, dès le début, je dis, nah, c'est pas la réalité. Parce qu'on sait tous, Shin ne ferait jamais ça, To ne ferait jamais ça. Après tout ça, bloc qu'ils ont fait en gros,
essayer de faire comprendre qu'ils peuvent cohabiter, en gros, ils peuvent devenir un seul et même peuple, Han et puis Qin, ils vont pas exterminer les civils comme ça, sans en gros faire du cas par cas, entre guillemets. Non. Dès le début, j'ai compris que non. C'est pas la réalité, c'est un rêve. En gros, elle voit ça, tout le monde est tué, le feu est partout, les têtes tranchées, tout le monde crie, la supplie, pourquoi on doit vivre ça? Pourquoi on a sauvé ça, princesse? Et là, les autres Qin qui font le carnage font oui, vous avez que ce que vous méritez, exterminez-les, exterminez la vermine de Han. En gros, les gars qui font ça, on dirait des gars de Kanki, quoi. Mais les gars de tout ne feraient jamais ça. Mais vu comment les soldats se comportent, on dirait les gars de Kanki. Et je me dis même que dans la vraie histoire, les soldats de Qin sont comportés comme ça. Mais dans le manga, comme Qin, c'est entre guillemets les gentils, Ara Sensei s'arrange à minimiser un maximum on va dire, leur côté sanguinaire, quoi, et faire paraître que leur cause est juste. Mais on sait tous que dans la vraie histoire, Qin sont les méchants. Dans le manga, Ara Sensei s'arrange à maquiller, cacher entre guillemets la chose et faire croire qu'en gros, oui, c'est une bonne cause, ils le font pour le bien de la Chine. Alors que non, c'est en gros, oui, l'orgueil et en gros la soif de pouvoir de Sei, quoi, qui en gros, en fait, il fasse tout ça, quoi, dans la vraie vie. Mais dans le manga, vu comment c'est vendu, quoi, il pense au peuple, il fait ça pour le peuple, il veut plus qu'il y ait de guerre, c'est un type bien qui pense, en gros, à tous les gens qui meurent bêtement, quoi, quand il y a des guerres inutiles, il veut que tout ça, ça s'arrête, quoi, il fait tout ça pour le peuple. C'est ce qui est vendu pour le manga, mais dans la vraie vie, on sait que non. C'est un salopard, c'était un crapule, c'était un tyran. Mais là, en gros, ce qu'on voit dans le rêve de la princesse Nei, c'est entre guillemets ce que Sei a vraiment fait dans la vraie vie. Mais comme, en gros, là, dans le manga, Sei s'intime bien, dans tout ça, on voit que c'est un rêve, quoi, entre guillemets. Donc, les civils sont exterminés, tués, les soldats font oui, vous avez que ce que méritez, ou en gros, c'est que ça va arriver, quoi, c'est bien fait pour vous. On voit tout le monde qui supplie la princesse Nei, pourquoi on doit vivre ça, on ne mérite pas ça, pourquoi on est là. On voit qu'il la supplie, on voit qu'elle est... sait pas comment quoi répondre. D'un coup, elle se réveille en sursaut parce que oui, c'était bien un rêve, quoi. Et là, elle est essoufflée, les larmes aux yeux, quoi, en sueur. Et là, d'un coup, c'est servant de l'appel. Il faut comprendre que oui, actuellement, il y a une réunion au palais, il faut que tu y ailles, quoi. Elle est surprise, mais la réunion vient à peine se terminer, donc il y en a une autre, quoi. Et là, elle y va. Elle se demande pourquoi il y a une nouvelle réunion. Dès qu'elle arrive, elle demande pourquoi il y a une réunion. Et voit qu'en gros, il y a des soldats qui encerclent le palais, quoi. Et elle fait, oui, réunion vient à peine de se terminer, une autre commence, et en plus des fêtes sans moi, bon, la réunion royale, c'est quoi le problème? Et là, en gros, il faut comprendre qu'en gros, l'état d'urgence de niveau 1 a été mis en place, quoi. Et on vu comme la personne qui lui parle comprend que c'est le chancelier Cho qui est derrière ces idées, quoi. En gros, que oui, vu en gros la situation dans laquelle on est, on n'a pas le choix, on doit mettre en place l'état d'urgence de niveau 1, on n'a pas eu le temps de vous mettre au courant parce que la situation est pressante, entre guillemets, quoi. On voit clairement que les opposants au chancelier Cho non plus n'étaient pas présents dans la réunion, donc on comprend que il a en gros... amadoué, convaincu le roi, sans en gros qu'il y ait tous les ministres importants de Han présents pendant la réunion pour en gros décider de ce problème important. Donc on voit clairement que il contrôle déjà entre guillemets le palais et le roi ne fera que ce qu'il veut et en gros le roi, on l'a même déjà vu, quoi. C'est un gars très peureux qui n'ose pas hausser le ton. Il est manipulé, contrôlé par ses ministres entre guillemets. Donc le chancelier fait comprendre qu'en gros il a demandé en gros à monsieur Kakoru qui gère la sécurité civile, quoi, de Han pendant l'absence de la Kakan, quoi, de gérer tout ça. Donc c'est Kakoru qui gère tout ça. En gros, il a aussi emmené des soldats au palais. On voit que les soldats ont sécurisé le palais, quoi. Donc on voit que tout est très sécurisé. La princesse ne comprend pas qu'il y a des soldats. Et il fait oui, j'ordonne de se poster ici au cas où il y a un problème. Parce que oui, il faut bien que le palais, c'est le cœur de la nation. Donc en gros, ils sont là pour défendre en cas de problème, quoi. Bon, on sait tous. Et je crois que j'ai dit dans la réaction d'ailleurs, dans tous les dramas que je regarde, en général, quand il y a des soldats qui encerclent le palais comme ça, c'est un moyen de pression, quoi. En gros, si le roi ne fait pas ce que le ministre qui contrôle les soldats veut, il lui met l'épée à la gorge, il faut, gars, tu vas le faire ou pas? Et s'il ne veut pas le faire, en gros, il le tue et il met, c'est pas, son fils sur le trône. Et en gros, le fils devient un pantin pour les ministres qui contrôlent vraiment, qui ont vraiment le pouvoir, quoi, entre guillemets. Donc, là, le fait qu'il y ait des soldats au palais, il faut comprendre par là que le roi n'a plus de pouvoir. Et en gros, ceux qui ont le pouvoir, c'est le chancelier Cho et Kakoru. Plus Kakoru parce qu'il contrôle les soldats. Et on sait tous que à ces périodes de l'histoire,
l'armée était ce qui est le plus important. En gros, si tu contrôles l'armée, tu as, entre guillemets, le pouvoir. Donc, en gros, là, vu que ce gars-là prend l'importance, moi qui pensais que c'était un no-name qu'on avait introduit comme ça, ben non, il va devenir important, le gars. Donc, il a le pouvoir maintenant. Mais pour le moment, il ne le montre pas vraiment. Il est plutôt en retrait. Il laisse le chancelier faire le blabla, parler, quoi, et être sur devant la scène, quoi. Mais dans peu de temps, il va prendre le contrôle. Donc, la presse fait oui, je suis pas d'accord avec tout ça. Il ne doit pas être là. On ne doit pas, en gros, faire ça. On voit le chancelier qui fait oui, on n'a pas le choix. C'était compliqué, les choses sont dures, quoi. Et oui, on est obligé de faire attention, quoi. On voit même que les opposants au chancelier, certains d'entre eux, ont été capturés par les militaires, quoi, par l'armée, quoi. Et là, on voit clairement que, oui, tout est en train de mal tourner. En plus, on voit les opposants au chancelier qui viennent aussi d'arriver, quoi. Et ils se disent, oui, comment ça se fait? Comment vous faites une réunion sans nous? C'est quoi le problème? C'est ça. Là, on voit que les opposants au chancelier veulent que le vote soit refait, vu qu'ils n'étaient pas présents quand le vote a été fait, pour, en gros, activer l'état d'urgence du niveau 1, quoi. Donc, en gros, ils veulent que le vote soit refait et que l'état d'urgence soit de niveau 1 limité. Donc, pas aussi, entre guillemets, oppressant, quoi, mais en gros, qui est un état d'urgence, mais pas aussi oppressant. Donc, il veut qu'un vote soit refait, mais le roi voit clairement qu'il ne contrôle plus rien. C'est le chancelier qui prend la parole, il fait oui, on n'a pas le temps de refaire un vote, quoi, là, le temps presse, il faut qu'on fasse les choses, quoi, c'est ça. Et derrière, Kakoru, le gars qui contrôle vraiment tout, prend la parole et il fait oui, mais il me pardonner de parler aussi un peu d'amant, mais là, en gros, j'ai suggéré l'adoption de l'état d'urgence du niveau 1 parce que faut que les civils de la capitale âgés de 5 ans, j'ai bien 5 ans ou plus, soit en gros conscrits à l'armée, quoi. 5 ans. Un malade de type. En gros, il fait, on n'a pas le choix pour monter, en gros, le nombre de soldats, quoi. Et en gros, il faut qu'on augmente la taille de notre milice, donc il faut que les civils participent aussi, quoi. En gros, ils se saluent seulement pour nous. La presse, elle est choquée, les ministres de sont choqués, l'opposant au chancelier est choqué. Enrôler le peuple shinté dans la milice à partir de 5 ans. Ils sont choqués d'entendre ça. Mais Kokoro, il lâche pas l'affaire, il est pour. La presse s'interpose, elle fait non, je suis pas d'accord avec ça. Des enfants, je ne suis pas accepté. Les plus âgés, ok, mais les enfants, jamais de la vie, quoi. Et là, il fait oui, on n'a pas le choix. Il faut qu'en gros, on ait plus d'hommes possible. Il ne faut pas, en gros, qu'on laisse notre peuple s'écrouler. C'est ça, pas que notre nation s'écroule. La presse fait non, c'est impensable, je suis contre cette idée. On ne peut pas accepter, en gros, de sacrifier, entre guillemets, notre futur, quoi. Là, si vous voulez qu'en gros, des plus vieux aillent à l'armée, j'aurais pas, en gros, je ne serais pas opposé. Mais là, dès l'âge de 5 ans, oui, qu'ils fassent quoi? À 5 ans, ils ne peuvent rien faire. Ils sont pas assez de force. Donc, en gros, là, en gros, vous avez notre peuple à l'abattoir. C'est une erreur. En plus de ça, on sait que l'armée de Rakakan arrive, quoi. Donc, pourquoi, en gros, presser les choses comme ça? Rakakan va arriver bientôt. Pourquoi le faire? Donc, on voit clairement que la princesse est contre l'idée, quoi. Kakoru lui fait comprendre que le temps presse, on n'a pas le temps, et vu comment vous parlez, on dirait que vous ne comprenez pas la gravité de la situation, quoi. Là, actuellement, on n'a pas le temps de tergiverser, on n'a pas le temps de nos états d'âme, quoi. On doit faire les choses pour la survie de la nation. Et la princesse fait comprendre que, justement, tu as survécu de la nation. Le plus important d'une nation, c'est pas l'État lui-même, c'est le peuple. S'il n'y a plus de peuple, la nation n'existe plus. Donc, en gros, faut qu'on sauve le peuple. En plus de ça, les civils. Donc, en gros, on peut pas envoyer les civils, en gros, se battre parce que c'est eux qui représentent le peuple sur le papier. Et là, on voit qu'il est surpris que la princesse s'oppose autant à lui parce qu'il pensait qu'elle était, en gros, quelqu'un qui défendait, qui était déterminé à se battre contre Tin, en gros, corps et âme, quoi, et qui était persuadé qu'en gros, elle donnerait tout, elle serait prête à faire tous les sacrifices pour sauver Anne. Et là, qui s'oppose à elle comme ça, il s'y attendait pas. Et là, la princesse, elle fait comprendre que je suis proposé à Tin, mais il faut pas, en gros, faire n'importe quoi. On peut pas envoyer des enfants se battre. Là, en gros, ce qu'on fait là, actuellement, ce serait, entre guillemets, exterminer, anéantir notre peuple, notre propre peuple. En gros, ce que vous tentez là, c'est complètement fou. C'est insensé, quoi. En gros, elle est contre l'idée et trouve que il est fou, le type. Il est fou. Et là, on voit que Kako, il insiste et il est touché par la compassion de la princesse, mais que en gros, le côté magnanime, en gros, vertueux et bon qu'elle montre envers le peuple, c'est utile en temps de paix, pas en temps de guerre. Là, on est en temps de guerre, donc ce côté-là, il veut pas entendre parler, quoi. La presse continue à s'interposer, et là, il fait comprendre que oui, on est des crises sans précédent. En gros, notre histoire, la suite de notre royaume, quoi, est en jeu. Nous sommes forcés à choisir entre deux options, quoi. En gros, doit-on protéger le peuple ou doit-on sauvegarder notre nation? Et en gros, bien que les deux semblent similaires, en gros, les deux sont complètement opposés sur le papier. Donc, pour lui, le peuple peut mourir, mais il renaîtra à nouveau, alors que ce n'est pas le cas d'une nation. Si une nation est détruite, on ne la reverra jamais, quoi. Donc,
Pour lui, le peuple est dispensable, entre guillemets, quoi. On peut s'en débarrasser, mais pas la nation, parce que si la nation s'écroule, elle ne va pas renaître. Donc, c'est pour ça, en gros, qu'il est aussi persistant, il insiste autant, et en gros, qu'il choisit ces idées-là, quoi. Que là, on est dans des périodes de troubles. Pour lui, c'est le seul moyen de défendre les 70 ans d'existence de Han, quoi, pour se battre. En gros, on doit lutter, et s'il faut sacrifier le peuple, on va le faire, quoi. En gros, nos ancêtres l'ont fait, nous aussi on le fera. Donc, en gros, chaque enfant de Han devra garder cette révolution, quoi, et en gros, cette fierté au plus profond de son cœur, et savoir que il le fait pour Han, il le fait pour sa nation, et en gros, qu'il le fait pour que sa nation survive. Et là, la première fait comprendre, si on suit ton raisonnement, en gros, s'il est mis imbattable, en gros, tu veux dire par là que dans une situation où l'ennemi sera imbattable, en gros, on sacrifierait tous nos soldats, tous nos civils, juste pour, en gros, sauver la nation, alors qu'il y a la possibilité de se rendre et sauver le peuple. Et là, il fait, oui, mais ton exemple est extrême. Ton exemple est extrême, mais oui, si une situation arrive, c'est ce que je ferais. En gros, pour, en gros, anéantir l'ennemi, je serais prêt à sacrifier tout le monde, quoi. En gros, oui, notre existence, quoi. En gros, si on veut la sauvegarder, il faut qu'on soit prêt à sacrifier nos civils, nos soldats, tout le monde. Et on voit que les ministres donnés, la princesse, ils sont contre l'idée, ils veulent pas, ils continuent à s'opposer. Et là, après, comment que, vu comment tu, en gros, insistes, je n'ai pas le choix. Je suis contre ton idée, et je propose même que on se rende. Et là, dès qu'il entend ça, le gars pète le plomb, fait, nous rendre. Il ose ce temps, parce que il peut pas lui parler comme ça, parce que ça m'a surpris d'ailleurs dans ma live réaction. Je dis quoi? Il ose ce temps. Même les ministres donnés sont choqués, parce que la princesse Ney, entre guillemets, sont supérieurs. Et il lui crie comme s'il parlait à un enfant, quoi, entre guillemets. Donc, il peut pas hausser le temps comme ça. Les ministres de sont choqués. La princesse Ney, elle-même, elle est choquée. Quoi? Il me parle comme si j'étais un moins que rien. En gros, il ose ce temps, il fait nous rendre. Il commence à s'énerver. Et là, entre guillemets, Kako lui montre son vrai visage. Parce que jusqu'ici, il essaie d'être diplomate, de faire croire que, ok, je les écoutais, et aller dans leur sens, entre guillemets, même si il a ses idées arrêtées, quoi. Là, il est un gars qui est diplomate, qui écoute les gens, mais il a des idées bien arrêtées. Il était sûr de lui, quoi, que les négociations qu'on voyait, qui tentaient avec la princesse Ney, n'en étaient pas vraiment, parce que quoi qu'elle décide, quoi qu'elle fasse, il aurait fait ce qu'il veut. Donc, en gros, c'est ça. Donc, en gros, il pète les plombs dès qu'il entend le mot se rendre, et il fait, en gros, vous avez été trop loin là. En gros, je vais faire comme si j'ai rien entendu, parce que dans une situation compliquée comme la nôtre, les termes comme reddition sont inacceptables. En gros, pour lui, même entendre ce genre de mots, c'est un grave crime passible d'emprisonnement pour trahison. Quand tu entends ça, tu comprends que le gars comprend qu'il contrôle tout. Le gars comprend qu'il contrôle tout. Et il fait comprendre que, en gros, on peut t'emprisonner, on peut même te tuer pour dire ça, parce que oui, en gros, on peut pas se rendre, on doit se battre. Donc, en gros, je vais pas écouter vos conseils, quoi. Et en gros, en plus de ça, le fait que ces mots soient prononcés par une personne qui a un rôle clé dans Han, c'est pas normal. C'est pas normal, il est contre tout ça. Et là, d'un coup, des messagers arrivent. Ils font oui, message urgent, message urgent. Ils font quoi encore? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il faut comprendre que, en gros, la situation à l'intérieur du palais est en train de dégénérer. Il faut comprendre que l'armée de sécurité civile qui avait jusqu'ici calmé les émeutes, quoi, en gros, ont rassemblé certains civils, les ont décapités, ont mis leur tête sur des pics et ont brûlé les corps. En gros, ils ont fait ça et en gros, ils ont bien mis en évidence, quoi. Et en gros, en gros là, maintenant, le peuple est en train de paniquer et ils ont peur. La princesse est choquée, les Israéliens sont choqués d'entendre que quoi? En gros, ils ont éliminé leurs propres confrères, entre guillemets. Et quand tu vois les têtes des civils, tu vois qu'ils tirent les têtes de personnes qui y croient pas. En gros, que, genre, quelqu'un que tu vois dans la vie de tous les jours, en gros, qui est dans l'armée, que tu croisais tous les jours, avec qui même, t'étais même ami, quoi. Le gars, il arrive, il te tranche la tête comme ça. Quand tu vois les têtes qui tirent, c'est des têtes de personnes qui ne comprennent pas, qui sont surprises, qui s'y attendaient pas, parce qu'en gros, ils n'ont pas été tués par des soldats de Chine, par des soldats d'un État ennemi. Non, pas des confrères, pas des frères, pas des gars qui connaissent, qui voient tous les jours. Donc, quand je fais tête qui tire, c'est ça. Et la princesse, qui entend ça, elle est choquée. Et quoi? Qu'avez-vous dit? Et là, on voit Goku lui faire, oui, il est utile de paniquer. En gros, il a fait ça pour, en gros, assurer, en gros, la sécurité, parce qu'il y a des personnes qui voulaient, en gros, se rebeller. Donc, là, voir ça, ça allait calmer. Ils vont arrêter de tenter de fuir, quoi. Et ils vont se calmer et accepter le nouvel ordre établi et suivre, en gros, ce qu'on leur dit de faire. Donc, on voit clairement qu'il impose sa dictature, quoi, son tyrannisme. Et en gros, là, maintenant, ils n'ont plus le choix, ils vont obéir et ils feront ce qu'on leur dit, parce que s'ils ne le font pas,
ils sont tués. Donc, on voit que l'opposant au chancelier choqué, les non-name choqués, la princesse choquée. Et là, on comprend que Kakoryu contrôle le palais. Il contrôle le palais et il fait comprendre à tout le monde que là, maintenant, on luttera jusqu'au bout pour résister à Qin, que vous voyez ou non. Et là, la princesse demande au chancelier, gars, tu sais ça? T'as vu ce qu'il fait là? Le chancelier qui comprend lui-même que il a perdu le contrôle parce qu'il voulait contrôler Kakoryu, mais Kakoryu a pris le pouvoir. Il hésite avant de répondre, mais derrière, il fait, vous avez bien vu, hein, Kakoryu vous a exposé en gros la situation, quoi, on n'a pas le choix, on doit suivre ce qu'il dit, quoi, donc maintenant, il faut écouter ce qu'il dit, c'est lui qui contrôle tout, et derrière, il fait, comprenez bien que, en gros, l'unité nationale est d'une importance capitale à l'heure actuelle, quoi, donc toutes les décisions doivent aller dans ce sens-là pour notre survie, quoi, pour la survie de notre État, c'est pourquoi, Votre Majesté, je vous en supplie, veuillez approuver notre demande d'instaurer une conscription, et là, on voit que le roi hésite à répondre et le roi, comme je disais un peu plus tôt, il n'a plus vraiment de pouvoir. Hein. Il ne contrôle plus rien et s'il refuse d'obéir, en gros, les soldats vont le menacer. Quoi. Donc, il n'a pas le choix. Qu'il le veuille ou non, il doit accepter. Il doit accepter. Après ça, la princesse Ney va voir les représentants des civils quoi, qui veulent la voir. Et là, derrière, ils se plaident. Il faut, oui, un de nos voisins a été décapité, un autre aussi. Les soldats sont toujours là avec nous. Au départ, ils étaient sympas, mais là, maintenant, ils nous font du mal. Mon petit-fils est trop jeune, il a que 6 ans. Je ne peux pas accepter qu'il aille. Ok, nous, vieillards, on est d'accord pour y aller, mais pas nos enfants, pas nos petits-fils. On voit que les papis se plaignent comme quoi l'armée abuse, quoi. Ils vont trop loin et que eux, ils sont ok pour se sacrifier. Mais pas leurs gamins, quoi, pas leur petit-fils, quoi. Ils sont trop jeunes. Il y en a qui ont 5, 6 ans, ils ne peuvent pas se battre, c'est pas juste. Et ils demandent après qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est ça. Des têtes exposées, quoi, qu'on a essayé de quitter la ville, hein. On voit qu'il essaie de parler à la princesse, de trouver, de voir ce qu'il pourra leur donner comme conseil, quoi. La ministre fait peur, c'est ça, princesse Ney, qu'est-ce qu'on doit faire, Damnée, qu'est-ce qu'on doit faire. Il commence à parler, qu'est-ce qu'on doit faire, aidez-nous. La princesse, à force de les voir insister comme ça, elle a besoin de voir les têtes qu'elle avait vues dans son cauchemar où elle rêvait de l'extermination de Anne, quoi. Et tellement elle est choquée de tout ce qu'elle voit, elle commence à perdre pied, entre guillemets, en disant qu'il va tomber dans les vagues, quoi. Et là, derrière, ils entendent doum, 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 un tambour retentit, un messager arrive et il dit à la princesse comme quoi Rakakan est de retour. Le fait que Rakakan soit de retour, c'est une très bonne chose et logiquement, là, on aura une lutte de pouvoir au palais, quoi. En gros, Kakoryu et ses hommes contre Rakakan et ses hommes. Et logiquement, le chancelier Cho sera avec Kakoryu, la princesse Ney sera avec Rakakan, et bien sûr, l'opposant au chancelier Cho sera aussi avec Rakakan. Donc, logiquement, avant que Qin arrive, il devra avoir une petite lutte de pouvoir, et bien sûr, Rakakan va gagner. Et derrière, quand il va arriver, en gros, la lutte de pouvoir interne sera terminée, et en gros, il y aura une petite confrontation. Qin contre Anne, mais derrière, il va récupérer la forteresse, quoi. Un truc comme ça. Donc là, vu que la Rakakan est de retour, il sera contre les idées proposées par Kakoryu. Il ne va pas accepter la conscription des civils, quoi. Il sera contre. Donc, j'ai hâte de voir en gros, comment la lutte va se dérouler, quoi. En gros, on va être focus sur ça pendant 2-3 chapitres encore, je pense. Donc, Qin, on ne les verra pas dans les prochains chapitres, je pense. Mais en tout cas, très bon chapitre. Et comme d'hab, Hara Sensei ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de lire la suite. Donc, dis-moi ce que tu as pensé, les personnages préférés. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!